Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui on va parler d'échauffement, donc pas de PDF aujourd'hui, je vais juste parler de concept et en fait comment moi j'appréhende les choses. Donc si tu es de passage par ici, que c'est la première fois que tu arrives, je t'invite à aller voir ce qui se passe dans le Unino Club, c'est là où tu trouveras toutes les PDF des vidéos gratuites de YouTube ainsi que les vidéos hébergées, ce qui fait que tu n'auras plus la pub et les suggestions qui en fait bouffent ton attention, puisque c'est la course à l'attention aujourd'hui bien sûr, tout le monde le sait, d'accord ? Et trouveras aussi 2 heures de formation gratuite d'une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous et des tabatures de backing tracks. Mais qu'attends-tu? Donc si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner, ou même si tu regardes de temps en temps cette chaîne et que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire puisque 60% des gens qui regardent quotidiennement la chaîne ne sont pas abonnés. Et ça, c'est pas normal. Créez-vous un compte, les gars, comme ça, vous n'aurez plus des suggestions de tuto beauté sur votre droite, là. Voilà. Et aussi, rétribuez, s'il vous plaît, la vidéo comme il se doit avec un pouce. Ça aide vraiment la chaîne, même si vous n'êtes que de passage, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Et un commentaire, alors là, ça serait énorme. Ok. Donc sans plus attendre, je vais vous parler un peu d'échauffement. Je sais j'ai déjà fait des vidéos sur l'échauffement. À une époque, je m'échauffais pas du tout, notamment quand j'étais intermittent du spectacle, que je faisais beaucoup de concerts, je m'échauffais jamais. De toute façon, voilà, tu es pas dans la performance, tu as envie de faire bien ton travail, mais tu n'es pas dans la performance. Et là, aujourd'hui, c'est la première vidéo de la journée. En ce moment, je pratique beaucoup et donc ce matin, je me lève, je suis plein de courbatures. Donc, ce qu'il faut, c'est s'échauffer dans ces cas-là. Donc, je sais que j'aime pas trop cet exercice en général parce qu'il est mal joué, il est mal fait par la plupart des gens, mais le chromatisme, le crabe comme ceci, je trouve que c'est un bon truc. Alors, c'est très moche mais cependant, là, par exemple, je ne le fais pas bien parce que je le fais pas concentré et il y a plusieurs prérequis à faire ce genre d'exercice, notamment déjà, c'est avoir une main droite détendue et une bonne attaque avec un bon son. Garder les doigts collés et certains vont me sortir le Guitar Magazine de je sais plus quelle année où il y avait Michael Jackson qui disait qu'il fallait garder les doigts et changer comme ça au fur et à mesure. Sauf que, sauf que dans la réalité, en vérité, tu vas jamais faire ça. Hein. Donc ça te sert à rien de travailler, d'isoler. Moi je dis que quand on pratique, qu'on fait des exercices, il faut que les exercices servent à quelque chose. Là, l'intérêt technique, ce qui est surtout important, c'est que les doigts il reste à l'intérieur des cases comme ceci, puisque ça va placer pour les débutants naturellement votre pouce, ok. Pour les autres, ceux qui sont moins débutants, moi je vous invite à vraiment faire attention. Par exemple, je me regarde dans le flux de la caméra. Et par exemple, ma main droite, voyez comme je rectifie ma main droite pour qu'elle soit le plus petite possible. Et j'essaye d'avoir un joli son parce que l'exercice est absolument insupportable. D'accord. Donc... Et si je dois faire ce genre d'exercice, je vais le faire lentement pour que mes doigts y restent le plus longtemps possible dans les cases. Autre déclinaison, vous pourriez faire des hammers comme ceci, en gardant les doigts à l'intérieur et voire même en vibrant un peu. Et en essayant de contrôler le mouvement, c'est-à-dire oublier votre position blues, parce qu'arriver dans les graves, vous n'y arriverez pas. Sinon, le pouce, n'oubliez pas que le pouce doit être mobile. Il peut passer de là. Si je dois faire une très grande extension, mon pouce, il va être très bas ici, au niveau du manche. Voire même, je pourrais peut-être même m'en servir sur le manche comme ça, si je voulais vraiment faire un truc comme ça, ce qui arrive jamais. Et quand je fais une grande extension, par exemple là je fais de la 5e à la 12e case, je peux aller à la 13e un petit peu. Donc là le pouce doit se déplacer. Et moi qui ai des doigts qui s'écartent assez facilement, si mon pouce est placé là, je ne peux même pas faire une extension basique. D'accord. Donc le pouce doit être mobile, ok. Pour ce qui est de la main droite, même les coups vers le bas comme ça, de laisser retomber la main. Vous voyez ma main droite, j'essaie de beaucoup travailler, donc j'ai désappris pas mal de mouvements au niveau de la main droite. Et j'essaye d'avoir vraiment une main droite qui bouge le moins possible et contrôler l'attaque. C'est-à-dire que si je veux attaquer plus fort, je vais pas forcément forcer avec en fait mon avant-bras et mon bras. Pour ceux que ça intéresse, il y a une formation sur le site qui s'appelle Maîtriser l'aller-retour, je crois, où on parle beaucoup de main droite.
Ce sont des trucs que moi je fais tous les jours depuis des années, puis je fais attention puisque j'ai dû désapprendre beaucoup de mouvements. J'en parlerai dans un vlog. J'ai dû désapprendre pas mal de choses, notamment puisque c'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement qu'il y a des étapes de votre progression qui vont demander des fois de retoucher des mouvements si vous voulez aller plus loin. Tout dépend ce que vous faites, vous n'en aurez peut-être pas besoin. Voilà, il faut simplement, c'est des choses qui sont intéressantes, je trouve, de désapprendre des mauvaises habitudes en fait, pour recréer des habitudes saines par-dessus. Donc voilà, pour la main droite, j'essaie vraiment même de le coup vers le bas, d'éviter de faire ce genre de mouvement et les doigts qui font n'importe quoi, mais maîtriser. Et là déjà, vous voyez, à peine le peu que j'ai fait, donc j'ai déjà réchauffé vachement ma main. Voilà. Après, vous pouvez, moi j'aime bien par exemple isoler aussi les mains pour travailler, faire par exemple que... Mais toujours en regardant le mouvement en fait. D'accord, là par exemple je fais que des doubles croches basiques avec le mouvement qui me semble bien, on peut le faire sur plusieurs cordes, etc. Et si on veut travailler par exemple la main gauche encore, moi par exemple j'aime bien aussi travailler en legato, par exemple même sur la penta. Mais pas un legato, voilà, mais bien. Ça sonne un peu comme dans un resto chinois, si vous voulez. Voilà. D'accord, en vibrant un peu comme ça échauffe vachement bien la main. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je sais que je parle souvent, peut-être j'ai fait des vidéos qui disaient que l'échauffement servait à rien. Donc il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi, au cours de ma progression, il y a des choses que je comprends différemment. Il y a des choses qui, à force de les répéter aux gens pour faire des vidéos ou les faire dans les formations, en discutant avec d'autres personnes, puisque j'ai la chance d'être assez bien entouré quand même. Voilà, on discute avec d'autres personnes, on ajuste les trucs au fur et à mesure, etc. Après, il faut se faire sa propre expérience. Ce qui va être valable pour moi ne va peut-être pas être valable pour vous ou une autre personne, etc. Donc, c'est à vous de voir, d'être votre propre juge. Donc, n'oublie pas, il n'y a pas de tablature aujourd'hui, mais n'hésite pas à faire partie du Zunino Club. C'est gratuit. Simplement, tu as juste à rentrer ton email. Tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuit. Et si jamais tu es nouveau dans le coin, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.